Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Hey, bonjour à vous, ici Nancy. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi aussi, enfin du soleil, ça fait tellement du bien. Je me sentais comme une petite plante verte en carence, là. Donc, de mon côté, au-delà de me sentir comme une petite plante verte, là, pendant cette semaine, je me suis sentie un peu caméléon aussi. Tu sais, là, quand on est capable de faire plein de choses, de porter mille et un chapeaux, qu'on passe d'un projet à l'autre, mais en étant fluide. Tu sais, on est dans une espèce d'état presque magique, mais des fois, ça peut être épuisant aussi, hein. Ça dépend toujours de l'énergie du moment, puis de la quantité de café qu'on a pris. Donc, je vous invite pour prendre votre pause café en ma compagnie, que ce soit votre premier café de la journée ou si vous êtes comme moi, votre deuxième. C'est peut-être pour ça que je suis un petit peu plus speedée aujourd'hui. Je suis déjà dans mon deuxième café. Pour venir prendre votre petite pause hebdomadaire enrichissante à mes côtés. Je vous souhaite donc cordialement la bienvenue à cet épisode du podcast L'entrepreneuriat authentique. Et cette semaine, l'ingrédient clé que j'ai décidé de mettre de l'avant, c'est la polyvalence. Et pas la polyvalente, qui est comme l'autre nom pour école secondaire au Québec en passant. J'ai envie de vous raconter une petite tranche de vie de ce que je fais. Hein, de mes journées. Tu sais, un petit mardi tranquille, entre guillemets, là, un petit mardi typique où j'ai commencé à corriger plein de travaux de mes étudiants le matin. Et pour me changer un peu les idées, parce que j'avais comme utilisé beaucoup de jus de cerveau que j'appelle, j'ai décidé de m'amuser en enregistrant un épisode du podcast. Parce que, tu sais, quand je suis derrière mon micro, je le fais vraiment pour m'amuser. Puis c'est vraiment ce que je veux que vous ressentiez hein, quand vous écoutez un épisode de podcast avec moi. Je le fais par plaisir et pour transmettre du plaisir. C'est sûr que je suis super contente quand vous apprenez quelque chose ou que vous reteniez un élément en particulier qui va peut-être changer le cours de votre carrière. Bon, tu sais, je vais peut-être un petit peu loin là, mais sans blague, je le fais vraiment pour m'amuser et que vous le ressentiez parce que c'est comme ça des fois on est capable de cheminer puis d'apporter des changements. Puis une fois que je me suis amusée puis tout ça, je suis retournée à quelque chose d'un peu plus sérieux. J'ai fait une rencontre de mentorat entrepreneurial avec une cliente. J'ai fait une coupe de téléphone, puis entre deux appels, j'ai finalement répondu à des courriels de support technique où il y avait des étudiants qui étaient un petit peu pris au dépourvu et qui n'étaient pas capables de se connecter sur la plateforme. Bref, j'ai réussi à les rassurer, les guider étape par étape, tu sais, faire une espèce de étape 1, voici ce que tu vas faire, étape 2, est-ce que ça fonctionne? Yes. Puis ça, là, tout ça, c'était avant 14 heures l'après-midi. Mais vous voyez, hein, j'ai fait quand même beaucoup de trucs, mais je n'étais pas dispersée. J'avais une forme de rigueur, de structure derrière, puis c'est ça la polyvalence. Parce que la définition officielle de ce que c'est que la polyvalence, c'est vraiment simple. C'est la qualité de ce qui est polyvalent, hein, ça le dit, la qualité de quelqu'un qui a plusieurs spécialités. Et pour moi, la polyvalence, c'est un peu comme un couteau suisse. Tu sais, un seul outil, mais qui a plusieurs lames ou accessoires super utiles. Tu sais, des fois, il y a une cuillère, une fourchette avec les lames à l'intérieur, même un cure-dent des fois. Puis que cet outil-là, mais il est toujours prêt à servir selon la situation X, Y, Z. Donc, si vous avez une bonne mémoire, je vous en ai déjà parlé précédemment dans d'autres épisodes. Moi, j'ai fait partie des cadets de l'Aviation royale du Canada pendant des années. Et j'ai expérimenté au fil du temps plusieurs fins de semaine de survie en forêt. Fait qu'avec mon petit couteau, est-ce que j'ai mon petit masque?
J'ai tué mon petit couteau? Non. Donc, avec mon couteau suisse, mais j'ai déjà eu réellement à l'utiliser pour me faire un abri de survie en forêt. Ok, c'est un abri un peu de fortune. On m'avait donné un poncho, un bout de corde, puis on dit comme have fun, on te reprend dans 2, 3 jours. Donc, il fallait vraiment que je fasse preuve de débrouillardise. Et j'ai utilisé aussi des petites branches là, pour me faire un petit peu de confort, là, tu sais, des branches de conifères au sol, puis tout ça pour être un peu plus confortable. Donc, j'ai eu à utiliser un couteau suisse pour vrai, tu sais. Fait que ça a été vraiment une expérience transformatrice aussi, tu sais, faire son feu. Moi, je l'ai fait en duo. Je sais qu'il y en a qui ont fait des solos, là, dans le cadre de la survie en forêt. Mais tu sais, il fallait qu'on se fasse un feu, qu'on parle pour vraiment survivre en forêt. Puis il existe 7 ennemis de la survie en forêt. Puis ça, je les enseigne en contexte d'accouchement à l'école Cybelle. On a les 3 F, froid, faim, fatigue, les 2 S, soif, solitude, et ennui et douleur. Donc, quand on a froid, bon, on doit se réchauffer pour être capable de survivre. Si on a faim, mais c'est quand même un besoin vital que de s'alimenter, c'est important. Idem la soif et l'ennui, mine de rien. C'est pour ça qu'il fallait chanter, il fallait qu'on parle ensemble, puis tout ça. Mais tout ça pour vous dire qu'être polyvalent, au-delà de se faire un abri de survie, là, c'est vraiment être capable de créer quelque chose d'utile avec tout ce qu'on a sous la main. Puis, pour ma part, au niveau professionnel, tu sais, on m'a souvent dit « Oh my God, Nancy, tu sais, t'as étudié pour être prof, après ça, t'as fait un certificat en littérature, t'as fait des formations en entrepreneuriat, t'as travaillé comme doula, comme coach, comme naturopathe, comme enseignante. Mais on dirait que tu sais pas où te brancher, là. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » Ben non, mais au contraire, c'est tout ça que j'ai réussi à rapiécer puis faire quelque chose de super solide. Fait que j'ai fondé ma première école avec toutes mes expériences, avec toutes mes connaissances, avec toutes mes compétences. Puis, tu sais, après, j'ai fait une deuxième école, tu sais, parce qu'une, c'était pas assez, vous croire. J'ai commencé à faire mon service d'entrepreneuriat, en fait, là, de mentorat entrepreneurial. Puis, ben, je vous le cache pas que je suis une machine à idées, fait que j'en ai plein d'autres projets en tête. Puis moi, ce que j'aime, c'est que quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas dans les pieds, mais c'est surtout que je matérialise mes idées, puis ça, je trouve ça super important. Fait que c'est pas quelque chose que j'ai mis de côté ou que j'ai jeté. J'ai réussi à tout additionner ensemble pour faire un tout super cohérent. C'est vraiment ce que j'aime enseigner à mes étudiants puis à mes clients, que la richesse, en fait, c'est la somme de toutes les facettes qu'on a. C'est pas une case rigide, OK? Puis ça, c'est important. Puis j'ai eu l'immense honneur et bonheur de côtoyer la lumineuse Marie-Pierre Provencher. Elle a été une coach pour les femmes multipotentielles. J'ai fait un parcours annuel avec elle. J'ai appris énormément sur moi. Puis son livre, là, si vous avez la chance de mettre la main dessus, qui est intitulé Multipotentiel du chaos à la clarté, c'est une vraie pépite, OK? Puis, parce que je fais beaucoup de parallèles entre le côté polyvalent et le côté multipotentiel. Puis, pour Marie-Pierre, la multipotentialité va s'exprimer par un tempo puis une vitesse d'exécution et même de pensée qui est vraiment hors du commun. Tu sais, là, quand ça va tellement vite dans ma tête, là, ben c'est pour ça des fois que je parle aussi vite puis que je finis par fusionner des mots parce que ça va tellement vite en haut, là, OK? C'est aussi la preuve d'une créativité qui est débordante. Hein, je pense que vous commencez à me connaître là, depuis le temps, depuis les mois qu'on se côtoie, entre guillemets, cling cling, via mon podcast. Je suis une vraie machine à projet, une machine à idées. Quand on est capable aussi de faire preuve d'une efficacité remarquable, mais des fois qui vient avec un petit côté teinté d'anxiété de performance. Juste pour vous donner des exemples, quand j'étais plus jeune, j'étais en secondaire 2, jeune ado, c'était les rencontres de parents. Puis j'avais demandé à mes parents qu'on aille à l'école pour rencontrer la prof de maths parce que j'étais persuadée que j'allais couler mon année, que ma vie était fichue, puis tout ça. Puis quand je suis arrivée à l'école, la prof, elle me regarde, elle m'a dit « Mais pourquoi t'as pris rendez-vous, Nancy? »
Elle dit, t'as 87% en maths. Elle dit, tu sais, je rencontre vraiment les gens qui sont comme sur le bord de redoubler leur année, là. Elle dit, t'as 87? Je comprends pas. Mais moi, dans ma tête, parce que j'étais en bas de la barre de 90%, j'étais sûre que j'allais pocher mon année. Fait que là, mes parents ont trouvé ça rigolo, mais tu sais, pour vous dire la pression, tu sais, des fois, c'est comme l'envers de la médaille, la pression de performance que j'avais. Dans ma tête, j'étais pas bonne parce que j'avais juste 87. Tu sais, aujourd'hui, avec du recul, c'est tellement pas ça, mais c'est tellement tu sais, comme au-delà de qu'est-ce qu'on est capable de se raisonner, entre guillemets, on veut toujours faire plus, mais en même temps, c'est tough, tu sais. Puis même qu'à l'université, tu sais, ça date pas d'hier, là, que je fais de l'anxiété de performance, mais ça a perduré avec le temps. Puis à l'université, lors de mon cours de didactique de la grammaire au primaire, donc comment enseigner la grammaire en français à des enfants, j'ai été la seule dans la classe à avoir eu 100% dans mon examen. Et moi, de me dire, oh non, c'est la pire chose qui pouvait pas m'arriver. Puis tout le monde me regardait, arrête, tu sais, t'as une super bonne note, pourquoi que tu te mets la pression? Mais là, dans ma tête, j'allais devenir la cible de l'enseignante où à chaque fois qu'elle allait poser une question en classe, elle allait s'attendre à ce que je réponde, puis que je devais vraiment performer pour fournir la meilleure réponse possible. Puis moi, j'étais comme super stressée de ça. Finalement, c'est pas arrivé, là. Mais pour moi, dès que j'ai obtenu mon résultat, c'est à ça que je m'attendais. Puis le dernier critère que Marie-Pierre met de l'avant, c'est l'hypersensibilité qui colore le tout. Donc ça, je pense que avoir les sens vraiment exacerbés, puis que tout peut devenir comme une joie immense, ou au contraire, quand on a vraiment de la peine, c'est vraiment intense. Être exposé à des trucs qui sont difficiles aussi, on dirait qu'on file plus les choses. Donc ça, c'est vraiment les critères qui sont mis de l'avant pour le côté multipotentiel. Puis être multipotentiel, mais c'est aussi accepter qu'on rentre pas dans les moules traditionnels parce qu'on a mille et une idées à la minute, puis qu'on a cette capacité-là, puis c'est vraiment déroutant des fois, honnêtement, de faire en une matinée ce que les autres vont faire en une semaine. Puis ça, j'ai trouvé ça tough au début quand je gérais mon équipe de travail, parce que moi, des fois, je faisais un truc en 15 minutes. Fait que dans ma tête, je m'attendais à ce que les autres, ça soit en 15 minutes, mais non, des fois, c'était 2, 3, 4 heures. Puis j'étais comme, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Et c'est d'être capable de faire l'analyse. Ouais, mais Nancy, toi, t'es comme ça, pas les autres. Donc, d'apprendre à gérer cette intensité-là, puis je l'ai finalement transformée en richesse. Puis c'est pas toujours simple, mais en même temps, c'est toujours profondément vivant. Puis dans mes entreprises, mais cette polyvalence-là, elle va se refléter aussi dans les offres qu'on fait pour nos étudiants. On fait des parcours croisés. Donc, tu peux commencer une certification, puis tu as envie d'en ajouter une autre. On a créé ce qu'on appelle les passerelles pour payer que la différence entre les deux certifications des cours qui ne sont pas en commun. Ou on propose aussi ce qu'on appelle des packs, donc des combos de certification dès le début. Donc, être capable de faire une formation pour devenir doula et tanadoula en même temps, histoire d'accompagner les deux grands passages de la vie, ou de faire une formation de doula et de naturopathe périnatale pour offrir davantage de services aux futures et nouvelles familles. Donc, c'est vraiment quelque chose que je veux valoriser, la diversité des talents et des passions aussi. Parce qu'on n'est pas là pour former des robots, tu sais, comme qui fonctionnent tous pareil, qui ont la même mentalité, la même vision. On est là pour accompagner, tu sais, ça le dit, mon entreprise, c'est l'École internationale d'accompagnement Cybelle. On est là pour accompagner des êtres uniques qui un jour, ils sont appelés à porter quelque chose aussi de plus grand qu'eux, une belle mission, une belle vision de ce qu'ils ont envie de faire, puis potentiellement de porter plusieurs chapeaux à la fois aussi. Puis dans mon programme aussi de mentorat entrepreneurial qui s'appelle Structurer pour réussir, j'ai fait un module qui s'appelle Structurer son entreprise ou son organisation parce que oui, la polyvalence, c'est une richesse, vous comprendrez bien, mais si elle n'est pas canalisée comme il faut, elle peut aussi devenir un joyeux chaos, OK? Parce que on apprend vraiment à organiser toutes ces multiples compétences-là pour que ça devienne une force puis pas un poids mental, parce qu'on le sait, là, des fois, là, juste la lourdeur mentale qu'on peut avoir quand on gère une entreprise, ça peut être tough. Puis je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux entrepreneurs qui vont se mettre à penser que la polyvalence, ça peut faire peur. Tu sais, que
Est-ce que je suis trop dispersée? Est-ce que je devrais me nicher plus? Tu sais, je vous comprends. Mais en même temps, la vraie question qu'il faut qu'on se pose à ce moment-là, c'est comment puis-je créer de la cohérence à travers cette diversité-là dont je fais preuve? C'est pas une faiblesse, c'est un super pouvoir, pourvu qu'on sache le maîtriser, bien évidemment. Puis la citation inspirante de la semaine nous vient de Robert Anton Heinlein, puis elle me fait sourire à chaque fois que je la lis. Un être humain devrait savoir changer une couche culotte, planifier une invasion, égorger un cochon, manœuvrer un navire, concevoir un bâtiment, écrire un sonnet, faire un bilan comptable, monter un mur, réduire une fracture, soutenir un mourant, prendre des ordres, donner des ordres, coopérer, agir seul, résoudre des équations, analyser un nouveau problème, répandre de l'engrais, programmer un ordinateur, cuisiner un bon repas, se battre efficacement puis mourir bravement. La spécialisation, c'est bon pour les insectes. Mais pourquoi elle m'inspire cette citation-là? Parce qu'elle célèbre en fait l'être humain dans toute sa complexité. Puis dans un monde qui tente souvent de nous catégoriser ou de nous mettre dans une petite boîte, là, ben, elle nous rappelle que notre richesse, en fait, c'est notre capacité à toucher à tout avec passion et engagement. La semaine prochaine, je vais vous parler d'un autre ingrédient qui est aussi vital pour un entrepreneur, la spontanéité. Parce que dans tout ce beau planning-là, il faut aussi savoir lâcher prise de temps en temps. Donc, je vous souhaite une semaine dynamique, fluide, puis riche avec tout ce que vous pouvez mettre à profit. Puis parlant de fluide, j'espère vraiment que votre tasse de café est terminée. La mienne, elle l'est presque aussi, mais elle m'aura vraiment bien soutenue et énergisée. On dirait que je suis speedée aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée, puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.